Patrice, après une semaine de repos, en quelque sorte, la mairie était exempte. Est-ce que vous avez rechargé les batteries? Est-ce que vos joueurs ont hâte de reprendre? Et donc, quel état d'esprit vous allez à Concarneau? L'état d'esprit à Concarneau, conquérant, hein, c'est qu'à le dire, parce qu'il faut, vu les matchs du week-end dernier, on se retrouve dans une situation, c'est vrai qu'en 15 jours, on a perdu quelques places, à essayer de raccrocher le bon wagon, c'est-à-dire les équipes qui sont au moins à 8-9 points devant. Ça serait une bonne chose, surtout qu'après on ne rejoue pas en Coupe de France, on joue un amical contre Saint-Etienne ici et après on recevra Le Mans. Saint-Etienne, c'est quand ça? Ouais, le vendredi après-midi à 15h, on fait un match contre le groupe élite de Saint-Etienne. C'est pour rester dans le rythme avant le match du Mans. Non, important, c'est réaction attendue par rapport au match naturellement où on a une lourde défaite à Rouen où, comme je vous l'avais dit, je pense qu'ils avaient été vraiment au-dessus de nous. Mais on se dit, la mairie est encore à l'extérieur, elle n'a pas gagné un match. Qu'est-ce qu'il pourrait faire parce que vous y allez toujours avec l'état d'esprit conquérant, mais... Conquérant, mais surtout être beaucoup plus agressif, être beaucoup plus compact et être capable aussi de tenir un peu plus un résultat. Forcément, quand vous prenez un but d'entrée de jeu, et après, vous n'êtes pas à l'abri d'une petite faute comme sur le penalty. Après 2-0, c'est compliqué. Non, j'ai pas de regrets sur le match de Rouen, parce que pour moi, on était battu par une équipe qui était au-dessus sur ce match-là. Mais bon, c'est sûr que sur les déplacements, Nîmes, j'ai des regrets, et puis surtout sur Valenciennes. Qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui pourrait changer? Qu'est-ce qui doit changer? Qu'est-ce qui doit changer? C'est d'être beaucoup plus hermétique derrière déjà, et être capable de marquer aussi à l'extérieur. Et ce qui n'est pas forcément le cas. Parce que c'est vrai que la défense a pris beaucoup de buts ces derniers temps. Comment tu fais pour rétablir ça? Moi je suis partisan, c'est l'ensemble de l'équipe qui prend les buts, hein. C'est devant. On fait pas, je pense qu'on fait pas assez notre travail défensif, c'est-à-dire que c'est bien de vouloir attaquer, mais après il faut être capable de se replacer et surtout d'empêcher les équipes de développer leur jeu, soit à l'intérieur du jeu, soit sur les extérieurs. Et je pense que c'est le travail de toute l'équipe. Pour moi, c'est pas un problème de défense, c'est un problème de bloc équipe qui se replace pas assez rapidement. Tu récupères donc beaucoup de monde, ça va y avoir quelques changements dans le lutte, je pense notamment au poste de gardien de but, je ne sais pas si il fait partie. Il fait partie des 4 gardiens qui sont susceptibles, hein. Il y a les gardiens qui sont là. Moussaba a fait un excellent match l'autre fois avec l'équipe réserve. Ouais. Brice a fait 10 jours là, intéressant. Bon, il y a Enzo Sostivan aussi qui s'entraîne avec nous, qui est avec l'équipe réserve. Ça fait du monde. Bon, j'en prendrai 2 demain et je verrai lequel qui débutera le match. Mais il est prêt à 100%. Il a joué avec l'équipe réserve le week-end dernier. Il a joué, bon, il a pris 2 buts, hein, mais il a été pas mal sollicité. Pour lui, c'était déjà un bon repère pour pouvoir peut-être prétendre à une place demain dans le groupe des 16. Un des changements du plan de jeu, ou en tout cas d'équipe, par rapport à avant? Par rapport au plan de jeu, peut-être, oui. Mais bon... Mais je reste dans mes idées, c'est-à-dire d'être capable aussi de développer du jeu offensivement. Je pense qu'une équipe, il faut qu'elle progresse de ce côté-là. C'est vrai qu'on a pris beaucoup de buts, mais c'est surtout les buts de Rouen, parce que ceux qui ont été pris contre Quevilly ont été quand même bannis par une belle réaction. Ceux de Valenciennes, vous savez très bien ce qui s'est passé. C'est dommage d'avoir lâché ce match-là juste à la fin. La seule chose qui a été inquiétante, c'est vrai, ce sont les buts qu'on a pris à Rouen. Et donc, vous demandez à vos joueurs un effort précis dans le secteur défensif, ou pour vous, c'est tout un bloc qui doit faire l'effort? C'est tout un bloc qui doit faire l'effort, aussi bien dans la longueur comme de la largeur du terrain, et surtout après, être capable aussi de développer du jeu. Moi, c'est ce que je demande à mon équipe. Si on est tout le temps sans ballon, on va avoir des soucis. On va être capable aussi de progresser dans le jeu. De ce côté-là, au niveau maîtrise, c'est moyen. Un adversaire qui est presque mieux classé que Rouen et qui vise aussi... C'est l'équipe de Concarneau n'aurait dû jamais descendre la saison dernière. Ils auraient joué sur leur terrain, je pense qu'ils ne seraient jamais descendus. Ils ont fait une poule allée très intéressante. Ils se sont écroulés dans un peu le retour. Bon, c'est un club de qualité, c'est un club où on respire l'humilité et le travail. Ils ont un président qui est là depuis des années. Ils ont un club, disons, bien structuré. Et oui, je pense que ce club veut retrouver la Ligue 2. Les qualités de cette équipe, toi qui les as vues?
Quelles sont les qualités de cette Les équipe? qualités, c'est une équipe qui va très vite à la transition, qui ont des latéraux et des excentrés qui vont à 2000 à l'heure, qui profitent souvent des largesses un petit peu des équipes adverses, en jouant peut-être à la transition, en profitant des erreurs adverses. Attention, il y a des joueurs vraiment de qualité, comme Sukuna, qui est un joueur explosif. Même sur leur terrain, ils ne jouent pas trop la possession. Non, c'est une équipe, c'est une équipe qui explose très vite vers l'avant. Ils ont refait leur terrain, en plus c'est une super pelouse, ça leur permet d'accélérer aussi leur jeu, parce qu'avant le terrain à Guy Périou était moyen. Et qui facilite leur façon de jouer, c'est une équipe de qualité. Ça fait un gros défi pour vous quand même. Oui, ça fait un défi, mais vous savez très très bien, il faut qu'on joue le maximum d'équipes, essayer de grappiller des points, parce que bon, c'est ça qui est le plus important, et surtout pas de se retrouver dans une situation un peu plus délicate encore au classement. C'est pas chiant pour un entraîneur de gérer ce calendrier un peu aéré pour vous, un coup exempt, un coup pas de coupe. Le truc qui est emmerdant, c'est la Coupe de France. On ne fait pas de Coupe de France. Ça, c'est un truc sympa pour maintenir le groupe, l'émulation. Je dirais, c'est très embêtant. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? L'idéal demain, c'est quoi? C'est évidemment de ne pas prendre de but, auquel cas vous allez revenir avec un point, mais c'est quoi? Ils vont se foutre de moi, mais la clé du match pour toi, il y a longtemps que je ne l'avais pas dit, entre Concarneau et la Mairie, c'est quoi la clé? La clé du match, c'est surtout de ne pas donner les possibilités à cette équipe de Concarneau de nous abattre sur quelques transitions et sur la qualité de leurs joueurs offensifs. Ils ont des joueurs comme Moisan, tout ça, ce sont des très très bons joueurs. Ils ont des joueurs aussi d'expérience, comme Étoin, Singa au milieu, qui ont participé à la montée de ce club-là et qui avaient largement le niveau au niveau de la Ligue 2, forcément, qui amène cette expérience. C'est une équipe qui est bien équilibrée, et puis aussi, même si le terrain est en réflexion, qui a l'appui de son public aussi.